à bon port, nous sommes à nouveau à Antibes, au-dessus du port Vauban, dans le lounge Panerai, avec aujourd'hui comme invité Bruno Troublé. Bruno Troublé, qu'on connaît forcément assez bien dans le milieu de la mer, car il est navigateur depuis toujours. Il a skippé des bateaux pour la Coupe de l'Amérique avec le Baron Bic notamment. Il a participé aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, il navigue sur un bateau qui s'appelle Jour de Fête, qui participe au Panerai Classico Challenge. Alors, Jour de Fête, quel type de bateau? Alors, Jour de Fête, c'est un Q-boat des années 30. Alors, Q-boat, c'est la même chose que les fameux J-boats qui ont fait l'America Cup dans les années 30, comme Endeavour, Rainbow, Ranger, etc. Mais c'est un bateau plus petit, mais dans la même jauge. Donc, c'est un bateau extrêmement effilé, très rapide, qu'on a trouvé aux États-Unis et qui a été restauré et qui a gagné à Saint-Tropez l'année dernière, a gagné à Antibes l'année dernière. Enfin, c'est un bateau très performant, surtout dans le vent assez faible. Donc justement, racontez-nous un peu l'histoire de la découverte ou de la redécouverte de ce bateau. Vous êtes allé vous-même aux États-Unis? Oui, moi grâce à l'America's Cup pendant des années, grâce au New York Club dont je suis membre, j'ai des connexions aux États-Unis et ça m'a permis de retrouver ces bateaux qui étaient au début du siècle des vrais bateaux de course, là où les bateaux européens étaient plutôt des bateaux de course croisière. Les Américains ont développé les régates autour de trois bouées dès le début du siècle et du coup ça a conduit à des bateaux, ces bateaux-là, de la jauge de la jauge créée par Ereshov, ça a conduit à des bateaux extrêmement rapides. Alors il y a les J-boats qui sont les gros, ensuite il y a les P-boats comme Olympian qui a gagné à Saint-Tropez, ensuite les Q-boats qui sont un petit peu plus petits, genre 16 mètres de long, et puis ensuite les airboats. Mais tous ces bateaux-là sont très rapides et à mon avis plus compétitifs que les bateaux européens de la même époque. Alors justement, vous parliez d'Olympian et donc Jour de Fête, ce sont deux bateaux qui appartiennent à deux frères, deux Français, bien connus dans le monde de la finance, qui adorent la voile et qui donc vous confient un peu les rênes de ces bateaux et de ces projets? Oui, alors à mon avis c'est Pascal, c'est le propriétaire de Jour de Fête. Et effectivement son frère m'a demandé de lui trouver un bateau aux États-Unis. Donc j'ai trouvé le P-boat Olympian sur les Grands Lacs, à côté de Chicago, à Milwaukee. Il n'avait pas navigué depuis une vingtaine d'années. Et il s'avère que c'est un bateau extrêmement rapide. On a refait le pont, on a refait pas mal de choses. Le bateau est superbe. Il n'a jamais été battu depuis qu'il est rentré en Europe, ni à Imperia l'année dernière, qui est le grand rassemblement Panerai, ni ensuite à Saint-Tropez. Pour comprendre le fonctionnement, ce sont des bateaux qui sont basés toute l'année en Méditerranée? Ces bateaux qui sont faits pour plutôt la régate, enfin on ne part pas en croisière avec, et ils sont sous un hangar à Port-Napoléon, à l'embouchure du Rhône pendant 5-6 mois par an, et puis le reste de l'année ils passent d'un endroit à l'autre pour faire des régates. Oui. Mais là avec Jour de Fête, on va faire un truc formidable, on emmène le bateau à Cowes sur l'île de Wight pour faire le trophée Panerai des bateaux classiques à Cowes au mois de juillet. Le British Panerai Classico Challenge. Et on emmène le bateau et je crois qu'on ne sera pas les seuls, je crois qu'il y a d'autres bateaux de Méditerranée qui vont monter. Cove, ça vous rappellera justement un jubilé, le jubilé de la Coupe de l'America. On était occupé, également les Admirals Cup. On a dit longtemps que la Cove c'était la Mecque de la voile, ou Jérusalem d'ailleurs. Et c'est un endroit historique qui n'a pas changé, vous savez comme ça se passe en Angleterre. C'est les mêmes bistrots, c'est les mêmes pubs un petit peu crades et un petit peu sombres. Et c'est un endroit très attachant. Alors comment ça se passe ici? Donc on revient sur Antibes, les voiles d'Antibes dans la pétole, ça fonctionne quand même? Bon écoutez, on est tous très tristes parce que 5-6 nœuds de vent ça va encore. 3 nœuds de vent, même sur un bateau comme Jour de Fête qui est très nerveux entre guillemets, c'est pas drôle du tout. Mais enfin on était là pour faire des régates. On est là aussi pour rencontrer des amis. Mais c'est vrai que cette année c'est une édition qui est... je pense que le vent est encore faible aujourd'hui. C'est une édition qui ne restera pas dans les mémoires, même si c'est la 20e année. Et donc justement, comment est constitué votre équipage? Ce sont des fidèles équipiers réguliers, vous recrutez au fur et à mesure? On a toujours un peu les mêmes équipiers, c'est-à-dire que sur des bateaux comme ça, il faut des chefs, mais pas trop, mais il faut aussi des Indiens pour manœuvrer à l'avant. Donc on a 3-4 chefs au-dessus de 50 ans à l'arrière, et puis à l'avant, on a 3-4 jeunes, 5 jeunes qui font les manœuvres et qui sont en général toujours les mêmes. Avec notre capitaine, Élise, c'est une femme qui allait de son bébé né il y a 2 mois et qui navigue à bord avec nous et qui est responsable du bateau pour les convoyages, etc. et qui fait la plage avant. Alors parlez-nous un peu de ce circuit là, parce qu'on connaît souvent la voile moderne, mais cette voile classique, cette voile d'époque, elle a un circuit bien organisé avec des propriétaires privés. Oui, c'est bien parce que moi j'adore la régate, c'est des régates d'assez haut niveau, assez sérieuses.
On retrouve là des anciennes gloires de la voile comme Mauro Pelachier qui a fait l'America's Cup contre moi à la barre de Azzurra en 1983. On retrouve donc des Phil Krebin, on retrouve des gens qui ont marqué leur temps en régate et qui sont ici, mais pas avec l'agressivité qu'ils avaient autrefois, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pratiquement jamais de réclamation. On passe, quand on arrive à une bouée avec un autre bateau, on ne veut pas se rentrer dedans, donc on fait attention, on dit après vous, je vous en prie. Enfin, c'est beaucoup plus cool et beaucoup plus amical et beaucoup plus serein que la régate au plus haut niveau qui est devenue très agressive et qui mène parfois à des collisions et à des réclamations. Ici, ce n'est pas le cas. Ces propriétaires n'ont pas besoin d'exposer une marque. Ils vivent leur passion, mais sans publicité. Voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en dehors de Panerai, ce qui est logique, qui est le partenaire, eh bien tous les bateaux, aucun bateau ne porte de marque commerciale. Et ça, c'est plutôt bien à une époque où les bateaux les bateaux de compétition sont devenus des panneaux publicitaires ambulants. Le fait que le circuit soit exclusivement en Méditerranée, un peu en Angleterre et surtout dans les Caraïbes et sur la côte est américaine, mais n'aille pas par exemple sur la côte atlantique, ça vous paraît normal? Bon, écoutez, déjà Panerai, c'est un gros effort pour Panerai, j'imagine. Il y a de nouveaux événements et maintenant il y en a un peu partout. Effectivement, la côte atlantique, d'abord il n'y a pas beaucoup de bateaux classiques en Atlantique. L'essentiel de la flotte classique est en Méditerranée, donc à mon avis, il n'y a pas trop de raison d'aller en Atlantique. Mais ces rassemblements, Imperia, Antibes, c'est formidable parce qu'on a parmi les plus beaux bateaux du monde. Alors on va parler du sujet que vous connaissez forcément bien, donc la Coupe de l'América qui a évolué considérablement ces dernières années. Vous l'avez suivi édition après édition. Là aujourd'hui on est sur 2017, la prochaine édition aux Bermudes avec des bateaux qui ont encore été réduits de taille. Donc on a manifestement des budgets qui vont devenir moins importants que ce qui était prévu il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière évolution? Je trouve que les budgets sont encore beaucoup trop importants par rapport à ce qu'ils étaient avec les classes America. C'est-à-dire qu'en 2007, il n'y a pas si longtemps, on pouvait faire l'America's Cup, la Louis Vuitton Cup avec un budget de 10 millions d'euros ou 5 ou 10 millions d'euros. Et là, même avec les nouveaux bateaux, qui sont des catamarans pas très grands, eh bien, les budgets sont plutôt de 40. Donc baisser les budgets, d'accord, on est passé de 80 à 40, mais ça reste extrêmement élevé par rapport aux retombées, notamment télévision. Donc je ne crois pas, en dehors des mécènes qui payent les bateaux, je ne vois pas de justification pour une société commerciale de devenir partenaire d'un bateau. Le fait que ça soit aux Bermudes, c'est un handicap ou un avantage? Le Bermudes, c'est rien, c'est 60 000 personnes. Il y a des hôtels de luxe, mais il n'y a pas du tout d'hôtel pour le grand public. Il n'y aura pas de spectateurs. Pour moi, c'est un peu un enterrement, mais de toute façon, l'America's Cup n'est plus l'America's Cup. On a perdu le style, on a perdu l'élégance. C'est un autre événement pour moi. Et donc aujourd'hui, il y a a priori évidemment le défi américain, mais il y a peut-être un défi français, mais on ne sait pas encore. Il n'y a pas de défi néo-zélandais aujourd'hui, il y a un défi japonais, plus de défi italien, ça a beaucoup changé. Oui, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Il n'y a pas beaucoup de bateaux. J'espère que les Français vont arriver à boucler leur budget. Et encore une fois, sur le plan économique, ce n'est pas absolument évident que ce soit rentable. Mais j'espère que les Français seront là parce qu'on est très fort en multicoque et j'espère que les Français seront là. Mais encore une fois, pour moi, c'est plus tellement l'America's Cup. Mais alors, l'évolution naturelle vers le multicoque et vers les bateaux qui volent, elle vous paraît logique ou pas? Logique, à part que pour moi, ce ne sont pas vraiment des bateaux de régate, parce que quand il y a un tel écart de vitesse entre les bateaux, eh bien, en monocoque planté dans l'eau, l'écart de vitesse, il est d'un dixième ou d'un cinquantième de nœud. Là, sur les multicoques, on l'a vu d'ailleurs à San Francisco, c'est que les écarts de vitesse étaient de l'ordre de 3-4 nœuds, donc c'est énorme ça. On a eu un événement extraordinaire à San Francisco entre Oracle et les Néo-Zélandais, mais simplement parce que les Néo-Zélandais avaient de l'avance au départ, donc ils ont gagné toutes les régates au départ, et puis quand ils ont commencé à perdre, parce que les Américains ont trouvé la solution, l'écart de vitesse était de 3-4 nœuds, donc il n'y a plus de régates, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire encore 20 régates d'affilée, les Américains auraient gagné toutes les régates. Donc je ne suis pas certain que sur le plan, c'est très spectaculaire, je ne suis pas certain que sur le plan sportif, ça soit très, très intéressant à suivre, parce qu'il y a toujours des écarts entre les bateaux qui sont tels qu'il faut 2 postes de télé pour voir la régate. Merci Bruno Troublé, bravo. Nous on se retrouve très vite pour un bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir.